Donc c'est parti pour réagir au drama sur Clavicular, le streamer américain qui est venu et qui a fait n'importe quoi en France. On va réagir à la vidéo de Nage et on va regarder si c'est bien. Let's go. Je connaissais pas son existence avant il y a quelques mois, c'est un mec qui s'appelle Clavicular et il fait des lives et il s'amuse à draguer des meufs et à aller en boîte et à aller les voir et limite les pécho. Ça a l'habitude de marcher, sauf que là il est à Paris. Je ne vois que des moments où il se fait recaler par les Françaises. J'adore. Are you famous? Yeah. Have a good time in Paris. I hope you will enjoy it. Bye. Goodbye. Sure. We're just doing a live stream, like walking around mugging, and Hey, il se fait voler son béret. you're gonna get attacked. Yeah, honestly, maybe, but I don't have a great feeling about today. Il fait trop le mec. Tu sais, en vrai, pour moi, quand t'es obligé d'avoir des gardes du corps et que t'es même pas si connu que ça, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu sais que tu fais de la mauvaise vidéo, tu sais que tu fais de la mauvaise qualité. Le gars, il a des gardes du corps, alors que la vérité, hein, personne en France le connaissait avant qu'il arrive et qu'il fasse n'importe quoi. J'adore. Je veux savoir ce qui s'est passé. Je veux comprendre. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vie, quand quelqu'un va vivre une situation négative ou une situation humiliante, il y a généralement deux types de réactions qu'on va avoir. La première, c'est qu'on va avoir de la peine pour la personne et espérer que ça s'arrange. La deuxième, c'est qu'on va sortir le champagne et dire « Eh ben, c'est bien fait pour toi ». Généralement, la réaction qu'on va avoir va grandement dépendre de comment on perçoit la personne et du comportement qu'elle a eu par le passé. Quand on a affaire... Attends, le gars, il a sorti une arme. Genre, comme ça. Genre, comme ça. Tout va bien. Je veux l'histoire, en fait. Parce que ce gars-là, sachez vraiment un truc. Je ne connais absolument rien de lui. Je sais juste que c'est un streamer. Et qu'en gros, il fait ce qui s'appelle du... Bah, il va l'expliquer, je pense, dans la vidéo, mais du look maxing. Un truc comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le gars, il essaye vraiment d'être le plus beau possible. Et il essaye de jouer là-dessus, tu vois. D'avoir la mâchoire méga carrée et tout. Mais tu n'auras jamais une mâchoire aussi carrée que la mienne, mec. Tu n'auras jamais ça. Et moi, j'ai fait ça sans la chirurgie. à une personne arrogante ou qui rabaisse les autres, ou qui va globalement se comporter comme s'il était mieux que tout le monde, on va beaucoup plus avoir envie de jubiler quand cette personne reçoit la monnaie de sa pièce. Mais ça s'arrête pas là. Un autre paramètre important, c'est que certaines cultures vont avoir une tolérance plus ou moins élevée pour les gens qui se la racontent. Et parmi tous les endroits qui aiment pas les gens qui se la racontent, un des pays qui arrive très haut dans le classement est nul autre que la France. Et alors laisse-moi te dire que cette semaine, un streamer en a fait les frais de la plus brutale des façons. Ce streamer, on en a déjà parlé sur la chaîne, il s'appelle Clavicular, et Clavicular vient de passer le séjour le plus hilarant à Paris. Il pensait se faire dérouler le tapis rouge et à la place, il s'est fait dérouler un paillasson. Non mais, ils ont mis un... Putain, t'es gentil frérot. Moi je sors pas mon paillasson pour ce mec. Un torchon par terre, ils lui ont dit vas-y, allez, passe maintenant. Ah, le retour à la réalité a pas été drôle. Clavicular a beau être connu, riche. Il a une crotte de nez. Je sais pas si vous voyez, en fait, il fait trop le mec, mais juste là, regardez mon curseur, il y a un gros star dans le nez. J'adore, en fait, j'adore les mecs qui font trop les mecs, tu vois, parce que il y a toujours un truc à leur dire. Genre là, la grosse crotte de nez, il aurait peut-être pu l'enlever avant de commencer le shooting. Avoir une barbe rasée à la perfection, il s'est quand même vite rendu que la France, c'est pas le même niveau. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Clavicular qui a le droit d'avoir une barbe parfaite. Toi aussi, tu peux, grâce au Beard Edger Plus de chez Manscaped. Facile, merci à Manscaped de soutenir la chaîne et nous, on est reparti pour la vidéo. Ok la team, Braden Peters, plus connu sur les réseaux sous le nom de Clavicular, est un streamer américain qui était globalement inconnu au bataillon il y a ne serait-ce que 1 an et demi. Il s'est à la base fait connaître en parlant de looks maxing, pratique qu'on a abordée de façon approfondie sur la chaîne, mais qui globalement est une série de pratiques qui vont avoir pour but d'optimiser ton apparence physique et de te rendre le plus beau possible. Alors sachez un truc, c'est que ça va au-delà de l'apparence physique, c'est-à-dire que les mecs qui font du looks maxing, ils ont un truc, c'est que même maintenant ils font de la voix. Genre, ils s'entraînent à avoir une voix comme ça, bourrée de testostérone qui sort de l'entraille de l'enfer. Et en fait, ces mecs-là, ils ont trop un problème, genre, trouvez-vous un taf. Vraiment, il n'y a pas... Tu sais, c'est bien de prendre soin de soi. Mais au bout d'un moment, quand ton but, c'est de prendre soin de toi pour uniquement impressionner la populace... va te faire foutre. Pratique hyper classique qu'on appelle le soft maxing. Comme sachant que je vous rappelle, ces gens-là méprisent tous ceux qui ne le font pas. Donc vous tous là, ils vous méprisent. Faire du sport, bien dormir, prendre soin de ta peau, aller chez le coiffeur, mieux t'habiller, prendre tes oméga 3. Et des pratiques beaucoup plus extrêmes qu'on appelle le hard maxing. Comme te taper le visage avec le marteau pour changer sa forme. Je te jure que c'est pas une blague. Je l'ai jamais fait. Avant que vous me dites, Ryan, tu l'as fait, je vous jure que je l'ai pas fait. Prendre des peptides ou encore faire de la chirurgie esthétique. Et Clavicular s'est fait connaître pour une raison simple. Il a réussi à prendre cette tendance, qui était déjà extrême à la base, et à la rendre encore plus extrême. Notamment en faisant les trucs les plus barrés qui se faisaient déjà, mais surtout en trouvant de nouveaux trucs barrés à faire que personne n'avait fait avant, comme par exemple prendre de la méthamphétamine pour se couper l'appétit. My top drugs are meth, ketamine.
Alcohol, steroids, peptides. I do it all. Mais le gars, c'est Heisenberg. Genre, là, tout de suite, il y a un moustique. Il suce son sang. Le moustique, il te fait un trip de 3 ans, mon pote. Waouh. Ok. Bon, sachez un truc, bien évidemment, Rayton va à boire. Ok, je bois. Sachez un truc, hein. Ne reproduisez absolument pas, je ne cautionne absolument pas ce que ce gars fait, hein. Genre, vraiment, là, il a dit une dinguerie, par contre. Je ne cautionne absolument pas ça. Il était déjà sous testostérone à 14 ans. You've been on test since you were 14. Yeah. Correct? Correct. How did you get it? Well, I would just order it to the post office, general delivery. Sans parler Ça, je veux pas dire, mais c'est quand même une dinguerie. Sachez un truc. Je vous donne l'astuce comme ça, hein. La testostérone, elle vient naturellement en faisant certaines choses. Avec l'alimentation, avec le sommeil, avec le sport. Donc si vous êtes obligé de prendre de la testostérone en plus, c'est vraiment pas bon. Parce que, en fait, que ce soit la testo et même d'ailleurs beaucoup d'autres choses, si vous habituez votre corps à lui en donner en bonus, il va arrêter d'en produire parce qu'il n'aura pas besoin d'en produire. Et la testostérone, en tout cas chez les mecs, je crois que c'est un peu préparé chez les meufs avec l'oestrogène. Genre, en gros, dans tous les cas, notre corps, il en produit déjà, en fait, en permanence. Donc si tu lui donnes trop, il va se dire « Ah, flemme, j'ai plus besoin de le faire. » Et après, c'est fini. C'est comme, par exemple, si vous prenez des trucs un peu... voilà, un peu comme lui, hein, qui vous rendent un peu crazy. Et ben en fait, ça va surtout vous bouffer la dopamine, tu vois. Et le truc du plaisir, parce que ça va vous donner du plaisir instantanément, comme par exemple avec la boisson de Tonton Roger. Et après, du coup, ton cerveau, il est en mode, il sait plus en produire par lui-même, il est plus naturellement fait pour en produire, et t'es triste le reste du temps. Et ben là, c'est pareil, le jour où il va arrêter de prendre de la testo, il va se... Je veux même pas imaginer. Je peux même pas imaginer, mais vous pouvez imaginer. d'autres substances plus aléatoires les unes que les autres qui ont eu pour résultat de le rendre stérile à 19 ans. People are asking, are you going to be infertile? Do you worry about having children? So right now, I am infertile. I'm not able to have a kid right now, but if I wanted to, there's a protocol I can put in place to be immediately good. Alors moi perso, je jouerais jamais avec ça. Tu sais, le corps humain est quand même assez bien fait pour certaines choses. Et clairement, pour tout ce qui est enfant, tout ça, être fertile, clairement, moi, je jouerais pas avec ça, hein. Je trouve ça un peu dangereux quand même. Mieux vaut laisser des fois le corps faire ce qu'il veut. Mais pourquoi t'as fait ça, frérot? Déjà qu'aucune meuf voulait le toucher. De base, être repoussant. Est-ce que c'est pas un peu la meilleure protection? Personne va te pécho, mon ref, hein. Parce que t'auras beau être le mec le plus beau du monde, si t'es un gros teubé, aucune meuf veut de toi. Ah, je suis désolé, vraiment. Même dans son discours, il était hyper radicalisé. Selon sa vision du monde, t'as 2 catégories de personnes. Les tchads, qui sont des hommes extrêmement beaux, et les sous-hommes. C'est littéralement le terme qu'il utilise. Moi aussi. What's subhuman? Subhuman is a term that we use in like the Luxmax community for like horrendously ugly people. Et selon Je pense qu'il est gay, parce qu'il n'y a pas moyen de, tu sais, d'être autant sur le look des hommes tout le temps, parler que des hommes, parler des sous-hommes, ceux qui ne font pas d'efforts pour être un peu beaux, t'es gay. Et c'est pas grave, y a aucun problème, frérot. ta vision du monde toujours. Si t'es un tchad, t'as la vie qui est en mode facile. Toutes les filles te tombent dans les bras, t'as des opportunités professionnelles en pagaille, tout le monde veut être ami avec toi, bref, t'as absolument aucun souci. Par contre, si t'es un sous-homme, là c'est foutu pour toi. T'es condamné au célibat, tu gagneras jamais beaucoup d'argent, tu seras jamais vraiment heureux. Ta vie ne sera qu'une suite de déceptions et de chagrins et tu finiras probablement seul dans un trou noir recroquevillé sur toi-même. Et donc, Alors, je vous rassure, hein, tout ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Dans le sens que, sur Twitter, par exemple, il y a pas longtemps, il y a une fille qui a mis fin à ses jours, voilà. Très triste d'ailleurs, toutes mes condoléances. Et les gens ont pas compris. Parce que la meuf, elle était genre super belle. Et je peux vous dire un truc, hein, la beauté, ça veut pas dire que t'es pas triste, hein. Genre, ton physique ne définit pas la personne que tu es dans ta tête. Ce qui se passe dans ta tête, c'est dans ta tête, tu vois. Et t'auras beau être la personne la plus belle du monde ou la plus riche, si t'es malheureux, hein. Genre, des fois, il n'y a pas besoin de réfléchir et tout. Il y a beaucoup de gens qui pensent il faut être beau pour être heureux, il faut être riche pour être heureux. Croyez-moi que ça marche absolument pas comme ça, hein. Ça ne marche absolument pas. Donc, les gens, ils étaient étonnés en mode ah, t'es belle, pourquoi elle est morte? Mais frérot, c'est quoi cette réflexion débile? C'est quoi cette réflexion de débile? Donc, en sachant ça, ça sert à rien de t'épuiser à faire des efforts ou de te démener pour accomplir quoi que ce soit. Et au lieu de perdre ton temps avec tout ça, tout ce que t'as à faire, c'est de devenir beau, être un tchad. Et t'auras toutes les portes qui vont s'ouvrir comme par magie. Et ce détail est hyper important à se rappeler pour la suite parce qu'il va rendre l'anecdote que je m'apprête à te raconter 40 fois plus drôle. Bien évidemment, avec un profil aussi atypique, tous les podcasteurs, streamers et même des magazines ont commencé à se l'arracher. Et ont commencé soit à l'inviter, soit à parler de lui. Et donc, Pas normal, hein. Quand il y a moyen de rigoler un bon coup,
tout le monde vient en fait, les magazines, la télé et tout. Parce que ça, c'est le genre de mec qui va avoir un buzz éclair, j'appelle ça, tu vois, genre, il va buzzer. Clairement, il va faire des vues encore pendant peut-être 6 mois, 1 an, et après, tout le monde va l'oublier. Sauf s'il retrouve un truc encore plus teubé que ce qu'il fait déjà. Mais en fait, là, il est tellement arrivé à un niveau élevé que je sais pas comment tu peux être encore plus bête, tu vois. Genre, je ne sais pas comment c'est possible. Merci pour les viewers, les gars, on est maintenant 120 sur le live, c'est extrêmement plaisir. Je vous aime la team, ça fait extrêmement plaisir. Vous êtes beaucoup plus nombreux que d'habitude. En fait, vous aimez trop quand je parle de drama. C'est ça votre problème. qu'il a commencé à Vous gagner aimez de trop le plus sang. en plus en visibilité. Il a commencé le streaming et en moins d'1 an, il est passé d'un illustre inconnu à un des streamers les plus connus au monde. Au fil du temps, le Lux Maxing, qui était là Qu'est-ce que fout la grand-mère dans cette photo? Genre, la grand-mère, elle a rien à foutre là. Théma sa main, elle a pas envie d'être là. Là, mamie, elle veut juste en finir, elle en peut plus. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'il a, mon petit-fils? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il veut que je prenne des photos de lui tout nu? la chose pour laquelle il s'était fait connaître à la base, a commencé à de plus en plus passer au second plan. Il a commencé à prendre tout un tas de drogues qui l'aidaient à se socialiser, parce que sinon, sans ça, il était extrêmement difficile pour lui d'avoir des conversations avec des inconnus. My social skills are quite dog shit. So sometimes it's just like I kind of need to, unfortunately, max to be able to fit into like the neurotypical world, I would say. Il y a plein Ça me tabasse, comme il a dit, mes compétences en parler sont du caca de chien. C'est ça son expression qu'il a utilisée. Salut Juste Nouvelle, salut J-Cookie, bien sur le live. Salut Nip, j'espère que vous allez bien d'ailleurs. Bonjour à tous ceux qui débarquent. Bonjour les filles, les garçons, les ratons laveurs, tout le peuple raton laveur. Bonjour, et n'oubliez pas de dire bonjour dans le chat si vous venez d'arriver, par la politesse. Vous pouvez aussi vous follow si vous voulez rejoindre la communauté, et on continue. d'extraits de stream où tu le vois complètement défoncé. Or like you do streams or something? I do TikTok and like. No. I seen your clips before. You have? Okay. Yeah. You were with Kai Cenat, right? No. You know I'm not a cockhead, but it's nice to meet you. Oh, nice to meet you too, bro. Sorry, I'm a little fucked up. Comment c'est horrible. Un stream où il a oublié de couper le micro quand il est parti au shot et tu peux l'entendre dans l'oreillette en train de prendre de la farine qui vient de Colombie. All right, let's see. Attends, mais là c'est pas un nez, c'est un Dyson le truc. Même en essayant, je pense que je peux pas faire autant de bruit. Ah, attends, celle-là si. Vous savez que je pense qu'il est tellement... Je sais pas s'il est assez teubé pour vraiment le faire ou si... genre, pour vraiment le faire en vidéo, je veux dire. Je juge pas les gens qui le font, chacun fait ce qu'il veut. Mais lui, est-ce qu'il est assez teubé pour le faire en vidéo? Ou est-ce qu'il fait exprès de se mettre derrière la caméra et renifler un bon coup parce qu'il a un bon rhume juste pour que ça fasse des clips et que ça fasse parler comme là? En vrai, vous savez qu'il y a des gens qui sont assez vicieux pour ça. Hein, et des gens qui sont assez fous pour s'auto-casser, on va dire. Mais là, son nez, il est cassé en deux, là, il n'y a plus rien. C'est bizarre que personne réagisse, genre. Et récemment, un stream où il a perdu connaissance en pleine boîte de nuit. En parallèle, il s'est mis à C'est grave, collectionner sur les ses parents. scandales comme des timbres et on s'est mis à beaucoup plus parler de ça que du reste. Il y en Attends, mais le gars, il fait un coma éthylique, mais... Genre, attends, j'arrête de clasher 2 secondes. Quelqu'un veut l'aider? Genre, parce que là, on rigole. Moi, franchement, qu'il fasse le mec, qu'il se fasse recal par des meufs et tout... franchement, c'est giga drôle, voilà, ça on aime bien, ça on aime ici. Par contre, là, le gars, il a des vrais problèmes de santé, quoi. Genre, faut l'aider. Non, mais pour de vrai, je suis assez inquiet, là. Hein. On a eu tellement en 1 an que c'est difficile de tout lister. Que ce soit la fois où il a injecté de l'acide hyaluronique dans le visage de sa meuf mineure en plein stream, Je sais pas, c'est quel moment de la phrase que j'ai trouvé le plus dingue. Le début, le milieu ou la fin? Il injecte des trucs à sa meuf en live, et la meuf, elle est mineure. Et en plus, regardez, là, je me suis arrêté, je vois son chat, il y a marqué « L'âge de consentement en Floride est de 18 ans, by the way ». Ouais... Mais en fait, qui regarde ce genre de personnes? Genre, à part les gros misogynes, qui regarde concrètement ce genre de personnes? Parce que là, vraiment, le mec, il est fou. Le gars est fou. la fois où il a écrasé un mec avec sa Tesla en plein stream, Is he dead? la fois où il a vidé Il a dit quoi? Mais retirez tout ce que je viens de dire, en fait. Le mec, c'est un ouf. Il écrase quelqu'un. On lui demande, tu l'as écrasé? Il fait, je l'espère. Alors, j'ai posté une rediff hier. Et il y a des gens qui ont dit, ouais, Rayton, t'es un perroquet, tu fais que répéter. Mais là, je répète pas, frère. Il s'est littéralement marqué. C'est pas une misinformation, c'est pas moi qui mens, c'est réel. Oh, je suis choqué.
Mais en fait, ne pensez jamais, les mecs, et les meufs d'ailleurs, hein, tout le monde, ne pensez jamais que vous êtes des sous-hommes ou, comme il dit, des sous-hommes, voilà. Parce que vous, au moins, vous tuez pas les gens pour rire. Vous, au moins, vous faites pas des trucs bizarres à votre meuf de 16 ans. Vous êtes beaucoup plus stylé que ce mec. Il aura beau être le plus beau de l'univers, vous êtes beaucoup plus stylé que lui. Être une bonne personne, c'est beaucoup mieux qu'être beau. Le chargeur de son flingue dans un alligator, en plein stream. Quoi? Non, ça c'est l'Amérique, hein, ça je vais pas... Est-ce qu'on a besoin de parler hein? La fois où il est parti en boîte et qu'il chantait à tue-tête une chanson qui disait Heil Hitler, en plein stream. Alors là, en dehors de lui, je veux savoir c'est quoi la boîte pour que je n'y aille jamais. Déjà que j'allais pas en boîte de nuit, mais alors là... Gros... Ah ouais, non mais là... Non, c'est trop. C'est quoi la vidéo? C'est la vidéo de Natch Be Fit. Fait des bonnes vidéos. Mais oh, alors, je m'attendais pas à ça. Vraiment. Déjà, le crocodile qui a passé une très mauvaise journée. Ensuite, il ramène Tonton H pour faire des trucs en boîte. Ah mais c'est trop, c'est une parodie. Genre, c'est une parodie de jusqu'à où la connerie elle va, quoi. La fois où il a poussé 2 meufs à se battre pour pouvoir poster la baston sur les réseaux, en plein stream. Ou encore plus récemment, quand il s'est fait refaire le nez, et où toute sa communauté l'a absolument anéanti et s'est foutu de sa gueule en lui disant qu'il venait de foutre son visage en l'air. Please don't bully me. Why do you look like a chud now? I hate you guys. Alright? I'm gonna cry. Alors sachez un truc, moi je veux refaire mon nez. Voilà, donc parce que moi il est je sais pas si vous voyez, il est tordu sur le côté. Il est dévié, genre là il y a une bosse. Parce que je me suis fait mal quand j'étais petit. Et genre ça me gêne vraiment au quotidien, mais j'essaie de lutter, tu vois, pour me dire que ça sert à rien. Tu vois, j'essaie de me le dire ça. Mais quand je vois lui, le gars, d'avant à après, il n'y a aucune différence. Juste, il se fait clasher encore plus. Je savais pas que t'étais sur Twitch. Rayton est partout. Même dans tes cauchemars. Cry after the stream. Bref, rien que toutes ces choses pourraient faire l'objet d'une vidéo à part entière, mais garde simplement à l'esprit que tout ça, c'est en l'espace d'1 an, donc il a pas chômé. La vie publique de ce mec ressemble globalement à une succession ininterrompue de mauvaises décisions en direct. Mais malgré tous ces scandales, et là on rentre dans le vif du sujet, il y a un truc qui est quand même resté constant. Il a gardé l'image du mec beau gosse qui est capable de choper n'importe quelle meuf, et ce, quand il veut. En effet, il change de petite amie toutes les 3 semaines, et une grande partie de ses En effet, il paye une petite amie différente toutes les 3 semaines. Stream consiste à draguer des filles et finir la soirée avec, voire parfois voler la copine de certains mecs sous leurs yeux. Do you want to come to the club later? Yeah? Which one are you all going to? In Wynwood. In Wynwood? Tag along. Can we tag along? Not we. Your homeboys gotta go. You'll ditch him? Alright, let's go. Come on. Alright, sorry, bro. Ou encore séduire. Alors franchement, c'est être un lâche. Le code des bros, il est quand même cassé avec lui. Hein. C'est pas un bro du tout. Raiden, t'es beaucoup plus beau avec ta mâchoire naturelle. Mais non, je compte pas refaire ma mâchoire, hein, ça vous inquiétez pas. C'est que mon nez, hein. Genre c'est mon problème dans ma vie, c'est mon nez, voilà. Vous pouvez demander à n'importe qui dans mon entourage, j'en parle 10 fois par jour, mais bref. En dehors de ça, c'est pas le sujet. En fait, il y a un truc que je vois à travers ce mec, alors peut-être que vous avez peut-être pas la même analyse que moi, c'est que je pense que c'est un mec super triste. Et je pense que il s'est fait... Je pense, hein, qui s'est fait bâcher par une meuf qu'il aimait beaucoup, ou un mec, hein, quand il était petit, parce que le gars est traumatisé. Genre, il est tellement traumatisé de ne pas être apprécié, de ne pas être beau, qu'il est obligé d'en arriver là. Et si vous regardez depuis le début, il fait absolument tout pour se rendre intéressant, parce qu'au final, nous, en fait, le problème, c'est nous aussi. Genre, il fait des dingueries. Par exemple, j'ai n'importe quoi, il va tuer le crocodile avec ses potes. Bah, ça va faire parler, donc il va faire plus de vues. Il va se sentir plus important, il va avoir la reconnaissance qu'il n'a pas eu quand il était plus jeune. Donc, il va se dire, ok, pour plus de reconnaissance, il faut que je fasse plus. Mais on sait tous qu'au bout d'un moment, ça marche plus. On sait tous qu'au bout d'un moment... En fait, cette technique-là, elle marche trop bien. Genre, la vérité, hein, demain, je pourrais faire ça. On pourrait tous faire ça. Hein. Genre, faire que des dingueries et se faire connaître. Mais au bout d'un moment, il y a un plafond de verre. Il y a une limite. Au bout d'un moment, les gens vont plus accepter. Déjà, là, ils sont à la limite de lui péter la gueule, tu vois. Mais alors, là, il y aura un moment, ils vont plus du tout accepter. Genre, le meilleur exemple, c'est celui de Kanye. Kanye West, pour ceux qui ne savent pas, c'est un rappeur aux États-Unis qui est très, enfin même dans le monde, qui est très connu. Et en gros, lui, il a abusé du truc. Il aimait trop faire parler avec de la pub un peu edgy, tu vois. Après, il avait des problèmes bipolaires, machin, mais je pense que même au-delà de ça, il aime bien faire parler, il aime bien jouer avec les risques. Jusqu'à arriver à un moment où il a vendu des t-shirts sur son site internet avec des croix de
vous avez compris, dessus. Donc des trucs très graves. Et après, elle a été boycottée par tout le monde. Genre, c'est-à-dire qu'on lui donnait l'attention, mais à un moment, il y avait la limite à pas passer et il l'a passé. Des filles en couple dont certaines ne savent même pas qu'elles vont se retrouver dans une vidéo. Next document YouTube. Or the live stream, right? No, take it out of the YouTube video. Please don't. I don't want to be in it. You don't want to be in it. En gros, son message, c'était « Regardez, je vais vous ouvrir les yeux sur les femmes, parce que c'est toutes les mêmes. Sur Terre, il y a des mecs qui sont des Tchads, et ces mecs peuvent avoir n'importe quelle fille, même si cette fille est en couple. Si vous êtes un Tchad, vous pouvez la voler à son mec. » Et il a tellement poussé ce message que sa plus grosse source de revenus, après le streaming, c'est la formation en looks maxing qu'il vend. Et le message... Le pire, c'est que sa formation, elle doit marcher. Il y a tellement de mecs qui sont seuls, et ça, c'est un vrai truc, hein, je parle vraiment. Les filles aussi, hein, mais... Chez les mecs, c'est vraiment très présent. Je pense qu'il y en a dans le chat qui vous allez être d'accord avec moi. Il y a une vraie solitude. Genre, il y a beaucoup d'hommes qui se sentent seuls et qui sont prêts à tout pour sortir de ça. Voire payer des formations d'un bouffon comme ça. Parce que, en fait, je sais pas comment expliquer. Ils ont tout payé. Ils sont au bout. Tu sais, je te parle de gens qui sont vraiment au bout. Ces gens-là, ils existent. Ils sont tout en bas. Ils ont plus rien à perdre. Donc eux, ça les dérange pas de payer une formation. De sa formation, c'est Ils globalement, existent, en et suivant c'est ma triste. formation et en devenant plus beau, vous avez plus besoin de parler, plus besoin de draguer, plus besoin de payer des restos ou des fleurs. Vous avez juste à rentrer dans n'importe quelle pièce et n'importe quelle fille est à vous, qu'elle soit célibataire ou qu'elle soit en couple. Donc malgré les scandales, il a quand même gardé une grosse audience qui continue à le suivre, parce que même s'il se retrouvait dans tout un tas d'histoires, au final, son message avait jamais été contredit. Il est beau et effectivement, dans ses streams, il arrive à choper qui il veut. Puis c'est... Non, il arrive à choper des michtos en boîte. Pas des vraies femmes, pas des vraies meufs avec du goût et des valeurs. Il arrive à pécho des michtos. Elle ne serait jamais allée vers lui s'il n'avait pas d'argent. S'il n'avait pas son looks maxing. C'est en boîte. De toute façon, le milieu de la nuit, c'est le milieu le plus hypocrite. Je suis désolé, le milieu de la nuit. Quand tu es obligé de payer une table 3000 € pour te faire arroser, pour que tout le monde te voit et tout, pour faire le mec pendant une soirée, t'es trop un flambeur. T'es juste là pour prouver. Alors que le lendemain, il rentre en vélo. Cette semaine, Bah oui. il a décidé d'exporter sa méthode et de venir faire ses streams à Paris, avec comme projet de garder exactement la même recette. Aller en soirée ou aller dans la rue, être beau et avoir une armée de filles qui se jettent sur lui. D'ailleurs, dès le début du voyage, Clavicular a appelé sa copine qui est restée aux États-Unis pour lui demander si c'était ok qu'il se fasse. Regarde. You want to put some of that lipstick on my dick? Yeah? What about it? Bro thinks you're Alice. Bro thinks you're Alice. Oh, maybe I should call Alice. C'est dire à quel point dans sa tête, il s'imaginait déjà en train de nager le crawl dans un océan de femmes. Et donc, Clavicular arrive à Paris. Il commence à traîner avec un mec qui se fait appeler le Prince de Paris, dont j'avais C'est jamais qui, entendu lui, parler de ma encore vie. J'ai l'impression que ce mec a spawn de nulle part. Et dont je pourrais rien te... Le prince de Paris. Frère, le prince de Châtelet, si tu veux, mais de Paris. Qui connaît le prince de Paris, frère? Je suis à Paris depuis des années, j'ai jamais entendu parler d'un prince à Paris. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ils sont au courant qu'à Paris, il n'y a pas des rois. Louis XIV, il est mort, c'est au courant. Juste comme ça, on est tous d'accord. dire sur lui en particulier, hormis le fait qu'il fume 2 cigarettes à la fois. I need to have like a cigarette holder for 2 cigarettes. Because otherwise like this, it kind of looks trashy, you know? Mais bref. Je sais pas. Je peux pas ne pas rigoler, c'est trop drôle. C'est trop cool. Genre, ah ouais. Ah, lui, ses poumons, ils sont endurants. En fait, il a une clope pour chaque poumon. C'est clairement ça. Revenons à Clavicular. À peine arrivé ouais. à Paris, des extraits de ses streams ont commencé à énormément circuler sur Internet. Ce qui ne change pas d'habitude, ça fait 1 an que toutes les semaines, on a des extraits de lui qui apparaissent sur Internet pour une raison diverse ou variée. Sauf que là, les extraits avaient absolument rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir. Dans ces extraits, on voit Clavicular aborder des filles dans Paris et systématiquement se faire, mais alors, rembarrer. Well, you look very beautiful. What are you guys up to later tonight? A restaurant? You don't want to spice it up a little bit and hit like a club or something? Not tonight. All good. Well, I hope you guys enjoy your dinner. Take care of yourself. Bye. Ah ouais, non, là, ils lui ont appris le savoir-vivre à la française. Alors ouais, ça par contre, j'ai vu plein d'extraits comme ça de meufs qui remballaient ce gars. Salut Emma, salut tout le monde d'ailleurs. Bonjour à tous qui arrivent, j'espère que vous allez bien. Elle va bien ta copine? Ouais, elle va très très bien. Bah là, on va au festival du Main Square ensemble demain. Non, après-demain. Bref, la team. Vous savez que j'ai vu trop d'extraits de femmes, de meufs, bref, qui ont remballé ce mec. Et c'est incroyable. Merci les femmes de France de ne pas être des michtos. Merci d'être plus stylés que ça.
Ça veut dire que vous savez pas, mais là, aux yeux du monde, vous êtes passés pour des reines. Non mais vraiment, j'ai vu sur Twitter des tweets, genre aux States, il y a plein de meufs qui auraient juste accepté d'un coup comme ça parce que eux, je sais pas. Alors que la plupart des meufs en France, elles ont été clean. Elles ont parlé bien, elles ont rapidement fait comprendre qu'elles en avaient absolument rien à foutre. Parce que la vérité, hein, moi j'oserais tellement pas faire ce qu'il a fait. Je sais que les meufs à Paris, elles en ont rien à faire. Donc félicitations en tout cas à toutes les femmes. On vous aime ici, ça fait extrêmement plaisir de voir ça. Très belle, la solidarité féminine et masculine, on est ensemble cette fois-ci. Tous contre lui. Les premières secondes des interactions, ça devient, mais alors gênant. Je sais pas si ça t'arrive de voir une interaction qui n'est pas la tienne, tu es extérieur à la situation, mais tu ressens quand même un malaise, comme si c'était ta discussion à toi. Eh ben c'est grave l'effet que font ces extraits. I wanna kiss you. Said I wanna kiss you. Why are the hoes cock blocking? You know what I mean? So many people here. I said I wanna kiss you. Okay. Le mec se ment. Mais il a un problème, hein. Lui, il aime... En fait, je suis désolé, mais quand tu parles comme ça aux meufs, c'est que t'aimes pas les meufs, t'aimes pas les femmes, en fait. Genre, tu leur parles trop mal, ta mère, elle t'a vraiment pas éduqué, hein. Mais d'ailleurs, où sont ses parents depuis le début? Parce que la vérité, ses parents, moi, perso, je fais la moitié de ce qu'il fait, mes parents, ils me défoncent, hein. Genre, vraiment, ils me pètent la gueule. Réaction glaciale après réaction glaciale, parfois c'est littéralement comme s'il n'existait pas. Ah, j'ai vu ça. Wow. I don't mean to bother you while you're working, but you're very pretty. I said I don't mean to bother you while you're working, but you're very pretty. C'est vrai qu'elle est belle. C'est même pas des réactions méchantes. Je crois sincèrement que des réactions méchantes, ça aurait été mieux. Non. Donc je trouve que les meufs ont été super sympas avec lui parce que c'est vraiment un gros forceur. Là, c'est juste l'indifférence la plus totale. Elles en ont absolument rien à foutre de sa guelle. If you're up to it, this is the... Here, wait. This is the Prince of Paris right here. Nice to meet you. He knows his way around the city like no other. Gabby. So Gabby, if you want to join me and him, we'll show you a good time later. I'm hanging out with my friends right now. Hey, listen, I said later. You know, if you want to come to the clubs, that's totally fine. If not, all good. All right, take care. Bye. Take care, take care. T'en as même qui sont tellement dans la gêne qu'elles finissent par sortir le Joker. Ouais, désolé, j'ai un mec. Maybe you could show me around tomorrow. We could go together. Yeah. Why not? Grab your number. I have a boyfriend. You have a boyfriend. Probably should have started the conversation with that, right? You have a boyfriend? Yes, I do. You think that's the best you can do? Like, do you think he's the best you can do? Wow, c'est qui ce cassos là? Donc en gros, genre t'as le mec, la meuf, elle dit bien, j'ai un copain. La conversation devrait s'arrêter là en mode bonne journée, pas de problème, bonne journée, voilà. Et bah t'as l'autre là, c'est même pas claviculaire, c'est l'autre là, le prince de Bel-Air qui débarque et qui fait ton copain, est-ce qu'il est aussi bien que lui là mon pote? Parce que lui il est quand même vachement bien, hein. Tu devrais peut-être... Frérot, mais pécho-le si tu l'aimes tant que ça, je veux dire, c'est franchement, genre c'est un bon pote au moins, il essaye, mais qu'est-ce que tu fous gros? Et le prince de Paris ça existe pas, faut... Attends, je check juste 2 secondes parce que je suis peut-être pas... Je suis fou. Le prince de Paris. C'est un jambon. Ça n'a rien à voir. Quel est le prince de Paris actuel? Attends, le prince Jean d'Orléans. Ça se trouve, on va se prendre une clim. Mais c'est tellement pas lui. Mais c'est lui le vrai prince de Paris. Il ressemble absolument pas à l'autre. L'autre c'est juste un... Mais je... J'ai rien à dire. Like you don't think you can upgrade? Yes. All right. Il a cru que c'était une mise à jour Fortnite, lui, Le comment ça plus humiliant pour lui, c'est que le peu de réactions positives qu'il réussit à avoir dans le stream, c'est même pas par rapport à lui, mais par rapport à son pote, le prince de Paris. Oh no! Sorry, we really gotta go. No way! Yeah. How you doing? Flav. Yeah. Sure. Yeah, bye-bye. Ce qui d'ailleurs vient complètement contredire la théorie, non mais c'est parce qu'elle parle pas français, c'est pour ça. Le prince de Paris parle en anglais avec les meufs à qui il parle. Sans parler du fait que t'as eu énormément d'autres créateurs anglophones qui sont venus à Paris et ça s'est très bien passé pour eux. Donc c'est même pas une question de barrière de la langue. De là, tu sens que Clavicular se dit qu'il y a un bug dans le système. Il est tellement désespéré qu'à un moment il se retrouve obligé de tomber le masque et de se justifier en disant non mais attends les gars, moi j'ai jamais dit que j'étais fort pour parler aux filles. Moi je parle de looks maxing, je parle d'optimiser ton apparence, mais je suis nul pour parler aux filles, c'est pas ma spécialité. Bah, tu veux pas, vous savez, Michou, il avait eu un coach en charisme, tu veux pas l'appeler? Parce que la vérité, là c'est une formation sur 6 mois que t'as besoin de faire, frère. C'est un diplôme. Parce que là, c'est chaud. Le gars, il s'est fait rembarrer par toutes les Parisiennes. Oh, je vous aime, les Parisiennes. Merci, ça, merci. On dit les Parisiennes, elles sont prétentieuses. Mais c'est parce qu'elles se bouffent 10 mecs comme ça par jour. Bah oui. Non mais, gros, c'est une dinguerie. Le mec, il a
il a fait tout dans l'apparence, il sait pas parler. Je rappelle juste comme ça, Andreno, hein, il est streamer. Voilà. Et si je peux vous donner un conseil de relation, vous ne devez pas, genre, changer ou être complètement différent de la personne que vous êtes avec la personne que vous voulez essayer de draguer. Parce que, imaginons par exemple que imagine là, par exemple, vous êtes une personne X que je drague. Et bah, du coup, si moi, par exemple, je me fais dans ma tête, genre, j'essaie d'être quelqu'un d'autre, et bah, au fur et à mesure du temps qu'on va passer ensemble, si ça se passe bien et qu'on refait un date et un autre date et un autre date et un autre date, et bah, vous allez voir que je suis pas du tout la personne que je disais au début. Et du coup, vous allez être dégoûté, vous allez partir. Soyez honnête. Soyez honnête dès le début, soyez vous-même, avec le respect, bien évidemment. Soyez toujours vous-même. Et si la personne, elle vous aimera pour vous. Et pas pour la personne que vous prétendez être, tu vois. C'est comme, par exemple, si vous avez pas de thune, achetez pas des vêtements de luxe pour faire genre vous avez de la thune. Parce que la personne, elle découvrira dans tous les cas. Soyez juste vous. Genre, et si la personne, elle vous plaît pas, on s'en fout. Enfin, ça marche pas, ça marche pas. On s'en fout. On est 7 milliards sur Terre. Croyez-moi que vous allez trouver quelqu'un. Croyez-moi. Ça prend du temps, mais ça peut le faire. I have the worst game, so I don't claim to ever be something I'm not. I'm not a pickup artist. I'm a fucking autist. You know, I'll tell you everything you need to know about looks maxing, but... Par contre, faut arrêter, hein. La carte de je suis autiste à toutes les sauces. Alors, si j'ai pas réussi à draguer là, c'est parce que je suis autiste. Si je tire sur un crocodile, c'est parce que je suis autiste. Alors, frérot, je connais des autistes, ils font pas ça. Genre, voilà. Il faut arrêter de tout mettre sur les autistes parce que là, vous êtes en train de leur créer une réputation. Le mec, il est clairement pas autiste, hein, ça se trouve. Mais il veut trop se créer En fait, il veut trop se créer une réputation. Genre, maintenant, la carte, dès que tu arrives pas à faire quelque chose, tu dis « Oh, je suis autiste ». Mais vous croyez que les autistes, c'est qui? Vous croyez que les autistes, ils savent rien faire? Vous pensez d'eux? Going up to checks, not my specialty. Ce qui... Non, attends, reviens 2 secondes, ça va pas être aussi facile. Assieds-toi 2 secondes, faut qu'on discute, Claviculaire. T'avais pas dit que quand tu faisais du looks maxing et que t'optimisais ton apparence, bah du coup t'avais plus besoin de parler, que toutes les filles tombaient? C'est toi qui l'as dit tout ça. Bah du coup c'est passé où tout ça? En un seul voyage, absolument toute la philosophie que Claviculaire a passé les 2 dernières années à mettre en place s'est pris un mur en pleine gueule. Un mur à la française. Tout le concept autour duquel il a construit sa notoriété s'est pris une douche froide. À tel point qu'au bout d'un moment, désespéré, il se retrouve à se raccrocher à sa notoriété en se disant « Ok, bon, là je suis en train de flop, donc si le physique marche pas, le fait que je sois connu, là par contre, elles vont tomber comme des mouches. » Donc il se retrouve à montrer son profil, parler de son nombre d'abonnés, mais toujours rien à faire, il continue inlassablement à se faire recal. Clavicular. Don't look me up though on Google. Ça veut dire le mec il a un OF ou un truc comme ça, enfin moi c'est comme ça que je le verrais. De toute façon, quand t'es connu et que tu peux pas expliquer ce que tu fais dans la vie, c'est que t'es pas connu pour les meilleures raisons, mon pote. Ah bah non, du coup ça marche pas. Mais en vrai, c'est un truc de fou. Parce qu'il a vraiment essayé avec toutes les meufs, quoi. Avec tout le monde. Je suis sûr que même chez les mecs, il aurait pas réussi. En fait, le problème, c'est qu'en France, on n'aime pas les mecs trop prétentieux comme ça. C'est ça, en fait. Et aussi... il y a des michtos en France, mais je vous jure que les meufs en France sont beaucoup moins des michtos qu'aux États-Unis. Genre vraiment, aux États-Unis, tu t'es connu, tout peut passer des fois. Alors qu'en France, t'es connu, à part les quelques michtos poubelles en boîte de nuit, la vérité, la plupart des meufs, elles s'en foutent. Vraiment. Limite, ça leur fait peur. Moi, j'ai déjà eu des meufs qui ne sont pas sorties avec moi parce que j'étais connu. Donc, enfin, connu. Entre très gros guillemets. Tu vois, parce que je ne vais pas les faire là. Salut Canon! Genre, juste parce qu'en gros, j'étais un peu famous sur YouTube. Parce qu'elles avaient peur de se faire exposer, tu vois, sur les réseaux. Parce que indirectement, c'est ce qui arrive. Hein. Genre, par exemple, Squeezie, sa meuf Chloé Gervais, bah, heureusement que elle est déjà sur les réseaux de base, parce que sinon, elle aurait rien compris, elle se serait pris des clashs pour rien de temps en temps. Parce que croyez-moi, être la meuf d'un youtubeur, c'est pas forcément simple. Yeah. Have a good time in Paris. I hope you will enjoy it. Alright, take care of yourself. Bye. Goodbye. Bye. Oh, sure. Et les... Quand je dis que c'est pas simple, hein, c'est que, en gros, imaginons que par exemple, moi demain j'ai un drama, il y a des gens qui peuvent aller voir ma copine pour lui demander son avis alors qu'elle a rien à voir là-dedans, tu vois. Et genre, tu te retrouves à gérer des trucs que t'as rien à voir. Et ça, c'est le truc que j'essaie d'éviter au maximum. Genre, ça, c'est un truc, hein. Si demain je fais une dinguerie personnellement dans mes vidéos, c'est ma faute. Je suis entièrement responsable. Ce n'est pas mon équipe, ce n'est pas ma copine, c'est pas les gens avec qui je travaille, c'est pas mes amis, c'est moi. Je suis le seul responsable de tous mes actes.
puis ils sont pas le seul retour à la réalité qui s'est pris. De façon générale, les Français ont été hyper hostiles à lui. Ils se sont dit qu'ils voulaient faire en sorte que ce mec n'oublie jamais son voyage. Que ce soit en lui lançant de l'eau dessus, en lui faisant des doigts d'honneur, ou encore en lui volant son béret. Ah, s'il y a bien un voyage dont il risque de se rappeler pendant un moment, c'est bien celui-là. Est-ce que c'est pas un peu la phrase la plus française? On m'a volé mon béret dans la rue de Montaigne. Effectivement, ce voyage a l'air de lui avoir fait de l'effet, puisqu'il vient de faire un post sur X dans lequel il dit globalement que s'il s'est fait recaler à droite, à gauche, en long, en large, en travers et en diagonale, c'est parce que la France est un pays de merde avec des gens aigris, et qu'en voyant ce pays, il comprend que les gens fassent la gueule et qu'ils soient toujours de mauvaise humeur. Donc... Et ça, personnellement, je l'ai dit sur Twitter, j'ai adoré. Ah, je vous ai aimé là. Ah, je vous ai aimé tous les Français. Ah, je vous ai tellement aimé. Parce que d'habitude, en France, les gens se font la guerre entre eux. Genre, on se bouffe les uns les autres, alors qu'en vrai, on pourrait tous être potes, la vérité. Mais pour une fois, tout le monde a été uni contre une personne. Et ça, c'était... Il y avait Vald, il avait dit ça dans un son, il avait dit, pour l'unité, il faut des ennemis communs. On a eu un ennemi commun. Tout le monde lui est tombé dessus. Et vous y êtes allés, c'était trop drôle. Genre, j'adore quand les gens, ils coopèrent et qu'on est tous ensemble. C'est tellement mieux que de se faire la guerre entre nous. Je pense que Paris ne risque pas de revoir Claviculaire de sitôt. Et en soi, c'est compréhensible qu'il se retrouve à avoir ce genre de propos. Puisque si tu te retrouves dans une situation où un seul voyage suffit à contredire tout ce que tu avances depuis 2 ans, t'es un peu forcé de chercher des solutions pour pouvoir rationaliser la situation et réussir à la comprendre. Parce que l'autre façon de voir les choses, ça serait d'avouer que ton message c'était des conneries et que tu viens d'en avoir la preuve. Pas une, pas deux, pas 3, pas 4, pas 5, mais des dizaines de fois. Et en fait, cette histoire tient en 2 mots. Différence culturelle. En fait, il y a une différence que j'ai beaucoup pu observer entre la France et la plupart des autres pays où j'ai pu aller. Ce truc, c'est que en France, de façon générale, on n'aime pas les prouveurs. Tu peux être beau, riche, connu, tout ce que tu veux. Dès la seconde où tu te sers de ces choses pour te penser mieux que les autres, ou... Attends, il y a quand même un domaine où c'est pas vrai. Bon, il y a quand même un domaine où les Français sont des prouveurs, mais comme partout sur Terre, le rap. Je suis désolé, mais le rap, si vous écoutez un peu les paroles, je parle des sons très mainstream, hein, je parle pas des sons là où le mec il a écrit un truc de fou, je parle des sons vraiment mainstream. Et il y en a quand même beaucoup où la personne, c'est juste un gars qui est là, qui flex sur de l'argent qu'il a généralement pas d'ailleurs. Et c'est pour ça que moi j'écoute plus trop de rap en français, même des fois US, parce que la vérité, il y a des sons... C'est que du flex, on s'ennuie frérot, on a compris, t'as 10 Lamborghini, c'est bien, t'as 30 Michto dans ta villa, c'est cool. Mais c'est quand que t'as genre des amis? C'est quand que t'as des vrais amis? Abaisser les gens autour de toi, ou penser que ça te donne des privilèges, personne te remettra à ta place aussi vite et aussi fort qu'un Français. À l'inverse des États-Unis, où il y a beaucoup plus une culture flamboyante et se vanter d'avoir ceci, d'être cela, en France, c'est complètement l'inverse. Et c'est quelque chose qui m'avait énormément marqué quand j'étais aux États-Unis. Les gens vont limite mentir pour essayer de se montrer comme étant plus que ce qu'ils sont et comme ayant plus que ce qu'ils ont. Là où en France, on va plutôt avoir tendance à atténuer et limite essayer de te faire croire qu'on possède moins que ce que l'on possède réellement. Donc il y a un mec qui arrive en France avec ses phrases clichés, ses gardes du corps et ses 3 caméramans en disant regardez-moi, je suis un streamer, j'ai des abonnés, qui veut passer la soirée avec moi? Eh ben une Française aura presque un malin plaisir à le faire redescendre sur terre. Ça c'est une très grosse différence entre les 2 pays et quelqu'un aurait probablement dû le prévenir avant qu'il arrive. Une autre différence que j'ai également beaucoup observée, c'est que les Américains sont beaucoup plus dans le politiquement correct. En règle générale, si un Français ne t'aime pas, il aura aucun problème à ce que tu saches qu'il ne t'aime pas. Alors... Ouais, de ouf. Alors qu'aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus cette mentalité fake. Après, en France aussi, hein, il y a beaucoup de gens qui fake. Hein. Moi, perso, dans le milieu YouTube, moi, je suis pas trop impacté par ça, mais j'entends les petits dramas de tout le monde. C'est toujours machin, à parler sur machin, mais pourtant, ils font quand même des vidéos ensemble, mais ils se pas, mais ils se détestent. Enfin, des dramas de collégiens, quoi. Pourquoi ton vrai nom s'écrit avec un S à la fin? Parce qu'on est plusieurs dans ma tête. C'est le pluriel. La France, le pays de l'amour. Mais c'est clairement ça. Hein. En fait, il a vu la France, le pays du love, et s'est dit ça va être open bar pour lui, mais pas du tout. Alors qu'aux US, ils peuvent te détester, mais vont beaucoup plus faire en sorte de sauver les apparences et avoir des interactions positives avec toi. Et donc, beaucoup des interactions que tu vois Claviculaire avoir dans ses streams avec des filles aux États-Unis sont souvent des filles qui essayent simplement d'être polies et qui trouvent pas vraiment de façon de s'extraire de la situation. Enfin, ça, c'est quand c'est pas des actrices qui sont payées, comme ça se fait beaucoup dans ce milieu. Parenthèse, j'ai d'ailleurs une vidéo sur le sujet qui arrive. Sauf que, problème qui se pose, en France, les filles vont avoir beaucoup moins de problèmes à lui dire « t'es lourd, vas-y dégage ». Ce qui, pour un étranger, peut être vu comme un manque de politesse, là où en réalité, c'est surtout un manque d'envie de porter un masque ou de faire semblant. Et donc, tu combines ces 2 choses. Le fait que numéro 1, les Français en général n'aiment pas l'arrogance, et numéro 2, les Français en général ont aucun problème à te dire d'aller te faire foutre, et tu comprends donc très facilement comment ce mec, qui est habitué... Attends, mais là c'est 3 fois la même meuf ou c'est moi qui...
Il y a un problème. Elles ont le même haut, elles ont Mais c'est la même coupe de cheveux. Ouais, les clones. À enchaîner les réactions positives, s'est pris une gifle une fois arrivé à Paris. Il était habitué à faire ses streams dans un pays qui tolère beaucoup plus quand tu te la racontes et qui est beaucoup plus conditionné à être tout le temps positif. Et boum, t'obtiens les réactions qu'on a pu voir. Et j'ai trouvé important d'apporter cette précision parce que parmi tous les commentaires que j'ai pu voir sous les extraits qui circulaient, j'en ai vu pas mal qui disaient un truc du genre « Ouais, alors si lui, il s'est fait recal, bah nous, êtres humains normaux, on n'a absolument aucune chance. » Et c'est absolument pas le cas. Dans la majorité des cas, quand tu parles à une autre personne, t'as juste à être quelqu'un de normal en fait. Être beau ne va faire absolument aucune différence si ton approche est aussi foirée que celle de Clavicula. C'est vrai, hein. Il a raison. Le vrai truc, c'est la communication. Je pense que si t'es drôle déjà, ça aide énormément. Genre, je connais beaucoup de gens quand ils datent. Genre, un des piliers, tu vois, du truc, c'est faut être drôle. Genre, vraiment, ça aide énormément. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, personnellement, si je suis avec quelqu'un et que la personne n'avait pas un minimum des barres, ça sert à rien. Genre, la vérité, on s'ennuie, je vais pas m'amuser, je vais pas passer un bon moment. Je suis pas là pour faire de la comptabilité, quoi. Tu peux être beau ou pas beau, ça changera rien au fait que t'es quand même censé te montrer intéressant ou respectueux. Et en fait, un truc qu'on a tendance à oublier, c'est que Internet, c'est pas la vraie vie. Tu peux avoir des milliers d'abonnés, être super connu, et dans la majorité des cas, quand tu te balades dans la rue, t'es un civil. T'auras bien évidemment des gens qui vont te reconnaître, mais vraiment, être suivi sur les réseaux t'aide à te rendre compte que la majorité des gens que tu croises dans la rue vivent pas sur Internet. Et qu'ils en ont complètement rien à foutre de si t'es suivi sur Twitch, YouTube ou TikTok. Ça, c'est... Je suis à moitié d'accord. En vrai, ça dépend quel genre de fame. En fait, il y a des gens, genre, je sais pas pourquoi, ils sont super connus sur TikTok, ils font genre des millions de vues, mais personne les connaît dans la vraie vie. Et il y a des gens qui ont très peu d'abonnés, mais qui ont une communauté très solide et qui arrivent à marquer les gens. Et ces gens-là, eh ben, ils se font reconnaître dans la rue. Genre, moi, dans mon cas, par exemple, je me considère pas très connu. Pourtant, ça m'arrive extrêmement souvent de me faire reconnaître dans la rue, tu vois. Genre, et généralement, c'est des très bonnes interactions. C'est juste, hey, j'aime bien tes vidéos, on va prendre une photo. Ça s'arrête là, très bien. Moi, ça me va complètement. Mais lui, en fait, je sais pas ce qu'il attendait, quoi. Il a raison, hein, Nage, je sais pas comment ça se prononce dans la vidéo. Parce que c'est vrai que il y a des gens qui sont très connus sur certains réseaux, mais dans la vraie vie, c'est personne. C'est quand même un freestyle. C'est vraiment une des bonnes choses que le streaming a pu apporter. Avant, le contenu était tellement contrôlé et tu pouvais tellement montrer ce que tu voulais que tu ne voyais pas ce genre de choses. Les moments forts étaient gardés et tout ce qui contredisait le message était coupé au montage. Maintenant, de plus en plus de contenu est en direct. Et donc, tu ne peux plus rien couper. S'il y a un foiré, il y a un foiré. C'est bon, c'est sur Internet. Et donc, tu réalises beaucoup plus facilement à quel point bon nombre de ce créateurs ont en réalité juste construit un château de cartes. Et quand ils sortent de leur clip habituel soigneusement monté, où tout semble fonctionner parfaitement, ben le château de cartes s'écroule. J'ai envie de te dire qu'avec ce voyage, Clavicula s'est montré aussi malaisant, peu charismatique et habituel que Monsieur Tout-le-Monde. Et encore, même pas en fait. Les 10 dernières interactions que j'ai pu voir dans la rue, les mecs étaient meilleurs que Clavicula. Et eux... De toute façon, je vais pas vous mentir, hein. Une personne qui est vraiment connue n'a pas besoin de le prouver. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, si t'es vraiment famous, t'as pas besoin de le dire. Ça se prouvera avec le temps, tu vois. Ça se prouvera. Tu n'es pas... Si t'es obligé de flex, d'avoir des gardes du corps, d'avoir que des vêtements de marque, etc., t'es pas connu. T'es juste un clone de tous les autres mecs qui espèrent être connus. Ne vendait pas de formation Luxmaxi. C'est assez marrant à quel point quand tu observes ce que font ces mecs, tu te rends compte qu'ils passent quand même pas mal de temps à faire l'exact inverse de ce qu'ils te disent de faire dans leurs vidéos ou encore dans leur formation. T'as pas besoin de draguer, t'as pas besoin de quémander un câlin ou un bisou, t'as pas besoin d'acheter des fleurs. Oh, en 5 jours à Paris, Clavicula a fait absolument chacune de ces choses. Conclusion de cette histoire, c'est qu'Internet n'est pas la vraie vie. Conclusion numéro 2, c'est que si ce genre de streamers sont tes exemples, cherche d'autres exemples. Bon allez, c'est tout pour moi. De ouf, il a bien raison. Pour le coup, grave bien la vidéo. Je mets clairement un pouce bleu. Je m'attendais pas à ça. C'était ultra mal expliqué. Il s'est pris tellement devant qu'EDF rachète l'électricité. Allez, bâtard. C'est le seul mec qui a pas souffert de la chaleur avec toutes les clims qu'il s'est prises. Les commentaires, ils sont aussi drôles que la vidéo, j'adore. Franchement, 10 sur 10. 10 sur 10 cette vidéo, c'est très drôle.